je vais vous proposer donc une pratique extrêmement simple pour que le vilain petit canard se souvienne du fait qu'en réalité, il est un signe. D'accord? Manon, quand tu vois là, tout le monde là, autour de toi, chacun a un visage et deux petits yeux. Il y en a une bouche. Ouais. Des oreilles, un front, etc. Donc, on peut légitimement penser, puisque ta maman, comme ton papa, j'imagine, t'ont dit, toi Manon, tu es la petite fille qui est dans le miroir là-bas. C'est toi, d'accord? Donc, tu t'es identifié au fait d'être Manon, d'être une petite fille, une fille, voilà, bientôt une femme, tout un imaginaire. Et tu imagines peut-être maintenant, comme tout le monde ici, percevoir la pièce et les amis qui sont là à partir de deux petits yeux, un cerveau, on t'a dit que le cerveau ça aidait à regarder, et que donc c'était en quelque sorte Manon qui regardait. D'accord? Ouais. Voilà. Ça c'est ce qu'on croit tous. Et puis tout le monde vient ici en satsang pour remettre en question ça. Le fait que ce soit Naïs, Anaïs, Manon, Jérémy, Clarisse, même Bernard, qui regarde. Pourtant, quand je vois tout le monde, je me dis, tiens, ils ont tous deux yeux. Je me dis, tiens, c'est Bernard qui regarde. Donc, en voyant tous ces gens regarder avec deux petits yeux, je me dis, mais moi aussi je dois avoir deux petits yeux de mon côté, non? Et je dois percevoir le monde à travers deux petites billes colorées. Il y a des yeux marrons, des yeux bleus, des yeux verts, des yeux bleus, ouais, de toutes les couleurs. Moi aussi je dois regarder le monde à travers deux billes colorées. Ouais, je me dis, oui, il y a un truc vide là, je vois, j'ai l'impression de voir à partir de là, bah, ça veut dire que tous ceux qui sont là, ils voient à partir de là aussi. Oh. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas se voir. La partie qui voit. Tu veux prendre ma place? Ouais, justement, on va vérifier, parce qu'il y en a qui ne sont pas aussi avancés que toi ici, donc peut-être qu'ils ont oublié. Donc on va voir si vraiment on regarde le monde à partir de deux petits yeux, d'accord? Donc vous prenez, vous créez une paire de lunettes entre pouce et index, et vous tendez les bras, puis vous voyez deux morceaux de monde, d'accord? À travers les deux petites ouvertures là, que vous avez créées. Hein? Donc vous voyez que ces ouvertures, dans cette ouverture, il y a des morceaux du monde qui apparaissent, et dans ces ouvertures, bah, ça accueille, hein? Ça ne dit pas non, ça dit oui à tout ce qui apparaît. Je ne vais pas effacer le lustre parce que je l'aime pas. Pardon? Je ne vais pas effacer le lustre parce que je l'aime pas. Bah, en tout cas, c'est pas pour le lustre, hein. La petite ouverture par laquelle le lustre est vu, lui, elle ne la refuse pas. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être qu'elle a pensé « je ne l'aime pas », mais le petit trou transparent qu'il y a entre ton pouce et ton index, cet espace-là, accueille le lustre. Il ne dit pas non. Donc tout ce qui apparaît dans les petits trous là, il y a des petits morceaux d'univers, bah, c'est accueilli. Maintenant vous allez donc tendre ces deux mains là, oui, je sais que c'est sportif ici, Ouais. dès le matin là. Tous mes gainages hier. Voilà. Donc vous allez rapprocher petit à petit ces deux petites ouvertures et vous allez avoir donc de plus en plus de morceaux de la pièce et des amis qui seront présents. Et puis petit à petit, les pouces et les index au milieu vont se flouter et vous allez les poser là où, apparemment, d'où vous regardez. Et à un moment donné, d'ailleurs, quand vous posez la paire de lunettes là, vous voyez pas par un seul trou, vous voyez par une espèce d'ovale, on est d'accord? Ouais. Enfin, plutôt de 8, de 8 comme ça. Et puis vous regardez ce que vous faites, vous ouvrez, vous ouvrez, vous ouvrez, vous ouvrez, et vous laissez disparaître les mains.
Et en réalité, je sais pas vous, mais vous regardez par combien d'ouvertures? Bah, Une oui. seule. Mais elle est plus grande que quand on est rideau. Ah ouais, elle est plus grande, t'as vu? Est-ce que tu peux trouver les limites, Manon, à cette ouverture-là? Ah oui, c'est-à-dire. Hein? C'est-à-dire. Est-ce qu'il y a des limites? Tout à l'heure, il y avait des limites, là, au doigt. Quand tu vois les gens autour de toi, ils ont tous des limites, ils ont des petits yeux, regarde, avec des petits yeux, là, de reine, là. Tout petit, là. C'est tout petit, regarde, t'as vu son petit? Regarde, fais avec ton doigt comme ça, là. C'est tout petit, regarde, sa tête, elle est toute petite. Ouais. Par contre, moi ici, waouh, c'est grand ici, non? Chez toi aussi? Ouais. C'est immense. Là-bas, tu peux mesurer, on peut mesurer. Hein, par contre, de mon côté, je ne sais pas du tien, mais de mon côté, c'est illimité. Tu as vu, c'est, ouais, elle fait ça, maintenant, hein, vous ne pouvez pas trouver de limite là. Oui, parce que quand on ouvre les bras, du coup, il faudrait mettre d'autres bras. Ouais, c'est ça. Donc, tu vois comme c'est grand. En fait, ce à partir de quoi nous percevons le monde est donc un espace illimité, transparent. C'est transparent de ton côté. Pourtant, quand tu vois Manon dans le miroir, tu as une couleur dans tes yeux, c'est quoi, du marron? Marron vert. C'est important le vert. Par contre, de ton côté, c'est pas marron vert. Non. C'est quelle couleur? Bah, ça reflète tout ce que je vois autour. Je sais Ça? pas. Ça reflète tout, là, donc je sais pas. Voilà, donc ça doit être transparent. Ça n'a pas de couleur. Mais. Ça n'a pas de couleur de ton côté là. Regardez que toutes les couleurs que vous percevez, elles sont... il y a des milliers de couleurs, mais de votre côté, il n'y a qu'une seule transparence. Vous percevez les formes à partir d'un espace ici sans forme, d'une ouverture. Cette ouverture, de votre côté, elle avait toujours été là, n'est-ce pas? C'est important de le remarquer. Vous avez vécu, ouais, dis-moi. Par exemple, pour la question de la couleur, on dit bien que c'est le système optique, enfin je ne connais pas suffisamment, qui permet de voir les couleurs, sinon on ne les verrait pas. Donc ça veut dire que ça doit bien passer par les yeux. Ah oui, non, mais la perception passe par les yeux. Mais ici, on revient à la question de la Kena Upanishad. Ce n'est pas ce que l'œil voit, c'est ce par quoi l'œil voit. Tel est le Brahman, c'est-à-dire l'absolu, et non cela qu'on honore comme tel. Ce n'est pas ce que l'oreille entend, c'est ce par quoi l'oreille entend. Tel est le Brahman, l'absolu. Et non cela qu'on honore comme tel, c'est-à-dire les dieux extérieurs. C'est-à-dire que pour que l'œil n'a pas conscience, l'œil permet de transformer des pixels, si tu veux. Il pixelise le monde de façon à ce que tu puisses en avoir, tu puisses avoir des informations sur un tableau de bord. Ouais, c'est un adaptateur en fait qui relie les deux plans. C'est ça, c'est ça. La question c'est, qu'est-ce que c'est qui est conscient de tout ça? Est-ce que l'œil est conscient? Est-ce que le nez est conscient? Est-ce que la peau est consciente? Ça permet de transformer le monde et les expériences dans une pixelisation qui apparaît sur un tableau de bord. Mais qu'est-ce qui est conscient? Nous avons pensé, comme nous sommes des matérialistes devenus des matérialistes mordus, on a pensé que la conscience, c'était le cerveau en fait, c'était produit par l'activité du cerveau. Mais ce n'est pas l'expérience que moi je fais. L'expérience que je fais, c'est que la conscience, elle est là, avant toute chose. Ouais. Donc on décolle en fait la vision. Ce qui est perçu
on décolle l'idée qu'on voit à travers les yeux. Voilà, on décolle toutes les idées. Non, on voit à travers les yeux, ça reste vrai, mais ce ne sont pas les yeux qui voient, c'est... Qui ont conscience. Parce qu'il faut que ce soit la perception, il faut qu'elle soit connue. Toi, tu as conscience. On décolle ce dont tu as conscience de la conscience. Tu as conscience des couleurs, il y a des couleurs ici, il y a des odeurs, il y a des goûts, il y a des sensations, il y a des sons et il y a des pensées. Ça, c'est les 6 pixels d'information d'un humain. Quand on dit « ça c'est ma vie », c'est fait que de ça. De ce que peut te transmettre le nez, la bouche, la peau, les yeux, les oreilles, et bon, les pensées, on pourrait dire. Les émotions sont un mixte de sensations et de pensées. Voilà. Donc, nous, la question qu'on se pose, qu'est-ce qui est conscient de tout ça? Je veux découvrir qui je suis. Si je crois que ce que je suis est lié, mélangé avec ce que je perçois, certaines choses que je perçois, par exemple le corps, le cerveau, alors je crois que je suis un être fini, séparé, enfermé dans un corps, qui a une naissance, qui va mourir. Donc je vais avoir peur de la mort. Si je suis limité, il va me sembler que je vais manquer de quelque chose. Je vais devoir manger des gâteaux pour me remplir. Ou je vais me remplir d'expériences, d'aventures. Il me faut de l'argent pour être heureux. Il me faut des câlins pour être heureux. Il faut une maison, il faut ceci, il faut cela. Parce qu'il me manque toujours quelque chose. Je suis fini. Là, on se pose la question, qu'est-ce que c'est qui en moi est conscient? Et on découvre que cette conscience, elle est infinie, elle est sans forme. Elle n'a pas de limite, elle n'a pas de couleur, elle n'a pas d'âge, elle n'a pas de qualité objective. On décolle l'écran du film. Ouais. Là où j'ai une ouverture en fait, parce que oui. tout ça je le sais, je le sens déjà, mais c'est de voir qu'au niveau de mon être, il y a cet espace ouvert en fait. C'est ça la prise de conscience que j'ai là. Oui. C'est que je ne sais pas comment le dire, c'est là, oui. C'est déjà là. C'est déjà là. Jusqu'avant c'était intellectuel ou même éprouvé, ressenti, compris, vécu et tout ça. Mais là c'est de réaliser que en fait c'est aussi dans l'être... c'est comme si c'était la jonction en fait entre la matière et puis le plan de conscience directement. C'est-à-dire qu'il est déjà là. Oui. C'est-à-dire que c'est pas mes yeux qui voient, mais c'est la conscience qui voit à travers mes yeux. Tout à fait. Et en fait, enfin voilà, c'est juste une prise de conscience. Tout à fait. Cet ouvert était là avant que tu naisses. Ouais. Ça n'a rien à voir. Évidemment, c'est pédagogique quand je dis que cet espace est au-dessus de vos épaules. C'est pédagogique. Mais tu comprends bien que par là, par ici, c'est opaque. Tu ne peux pas voir à travers. Et là, tu vois comme à travers un hublot de transparence. Par ici, c'est limité. Là, dans cette direction-là, c'est illimité. Illimité. C'est comme si tu zoomais en arrière et que tu pouvais zoomer en arrière infiniment.
La question qu'on se pose, c'est qui suis-je? Tu sais que je est là. Mais toi, tu avais identifié je à un visage, à un cerveau, à quelqu'un. Mais là, je, il est abyssal. Maître Eckhart appelle ça un fond sans fond. Donc quand tu vas en direction de je suis, là où tu es, manifestement, ici, maintenant, et que tu continues, tu te dissous dans l'être, dans le non-être, au-delà de toute compréhension. Se révèle un inconnu. En fait, c'est un mystère qui regarde à travers moi en ce moment. C'est Dieu qui regarde à travers vous. Avant que vous pensiez. Après, il y a la pensée. Il y a la pensée, c'est Dieu qui regarde à travers moi. Ça, c'est faux. Mais c'est pour pointer qu'il y a un mystère. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne peux pas le nommer. Mais ce n'est pas Dan. Est-ce que cet ouvert-là est ouvert pour chacun d'entre vous? Alors maintenant, j'aimerais que vous... On va faire une expérience. Parce que de la même façon qu'on s'est pris pour une entité séparée, on a vu notre image dans le miroir, papa et maman nous ont dit « Tiens, c'est toi qui es là-bas ». Ce qu'on a fait en imaginaire, c'est qu'on a pris le visage dans le miroir, on l'a agrandi, parce qu'il est petit, on l'a retourné parce qu'il est à l'envers dans le miroir, et on l'a posé ici. En fait, on le pose en permanence, par l'imaginaire. Et donc, quand on entre en relation les uns avec les autres à partir de cet imaginaire, j'entre en relation avec l'apparent autre en tant que Dan, avec ses peurs, ses désirs, sa grille de lecture de l'univers, ses croyances. Donc, bien sûr, je me prends pour quelqu'un. Je me suis coupé de la source que je suis, d'accord? Je me suis coupé de l'amour. J'ai oublié que j'étais l'amour, que j'étais la joie, que j'étais la paix de la source. J'ai oublié je suis. Maintenant, je me prends pour je suis Dan. Je me prends pour un visage. Et j'entre en relation avec l'autre en tant que Dan. Donc Dan, il souffre, même si ce n'est pas une souffrance d'ordre psychiatrique. Il souffre, Dan. Parce qu'il ressent un manque. Il n'est pas connecté à sa source. Comment il va retrouver un ersatz de bonheur? Il va chercher de l'attention chez les autres. Il va chercher à attirer de l'attention. Parce que je suis coupé de ma propre source. Donc je vais chercher de la notoriété, je vais chercher à devenir une star, je vais chercher à être aimé par maman, par papa, par mes copains à l'école. Je vais essayer d'être le meilleur à l'école, ou le moins bon. Mais par toute une série d'attitudes, d'attirer de l'attention. Parce que ce qu'il me faut, c'est de l'attention. Je deviens un vampire d'attention. Et j'en ai jamais assez. Il me faut encore plus d'amour, de paix, de joie, vous comprenez? On a tous fait ça. Tant qu'on se prend pour un visage, tant qu'on imagine que j'ai un visage ici, dans ce vide, j'ai besoin de capter l'attention. Et donc tous les rapports humains sont faussés. Tu sais, on dit les yeux sont la fenêtre de l'âme. Oui. Et en fait, c'est comme s'il y avait la conscience là, et il y a ce filtre là de l'âme. Pour moi, ce sont toutes les mémoires. C'est-à-dire tout le passé, tout ce qui a été enregistré, oui. Tout ce qui a été perçu. Oui. Et emmagasiné comme étant soi, ou, etc. Et même tout le transgénérationnel, toutes les mémoires en fait. Oui. Et c'est comme s'il y avait, oui, l'espace physique, comme ça, ce filtre finalement, qui perçoit en même temps, mais aussi qui rappelle toutes les mémoires. On est d'accord. Et derrière la conscience là, qui est là. Et oui, parce que je me disais, mais quand on regarde l'autre, ou quand l'autre nous regarde,
Mais c'est brouillé en permanence en Mais fait. bien sûr. Et c'est pour ça qu'on va faire ça. Tu vois? Si toi tu es là, voilà. Voilà. Tac. Comme ça. Tac. Tu vois? Encore et encore. Là, je suis en train d'enlever toutes les mémoires. Parce qu'elles se créent et se décréent en permanence. Donc il faut vraiment prendre le temps de déblayer pour qu'elle n'ait pas le temps de se mélanger avec la transparence. La transparence est là, mais comme en permanence on joue ce jeu, on est habitué. Donc je vous enseigne à vous déshabituer. C'est un non-enseignement ici. C'est une soustraction, on va soustraire. Et à un moment donné, c'est un peu comme la brume qui se lève dans un paysage merveilleux. Voilà. Tu ne savais pas combien il était beau, Dan. En fait, quand tu vas... C'est pas que je le vois. Ah non, 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 non. Non, je veux dire par là qu'en fait, tout devient beau. Hein, c'est pas... c'est parce qu'en fait, la beauté, comme je vous disais hier, elle vient de cette transparence. Elle vient... En fait, on trouve quelque chose beau, et je ne parle pas, bien sûr, de critères culturels, esthétiques, mais vous allez découvrir que tout est beau. Hein, même le caca de chien, le mégot, la déchetterie... tout est beau. Parce que vous enlevez tous vos critères. Tu vois? À un moment donné, tu regardes juste avec l'œil de l'amour. C'est même pas toi qui regardes. Tu es dépossédé, tu vois? C'est ça. Il faut continuer, continuer. Ouais, c'est... Tac, continuer. Continuer ça. Et il faut du temps. C'est pas juste un coup, paf, j'ai compris. Tac, je range dans un dossier. Non. Il faut continuer. Hier, quand on a fait la méditation Je suis, au départ, il y avait des pensées. Il y avait la brume de pensées. Puis on a continué. Je, inspire, suis, expire. 5 minutes. Et de moins en moins de pensées. Et là encore, on continue. 5 minutes plus tard. L'espace entre les pensées devient de plus en plus grand. Qui vient de l'absence, qui se rêve présent, s'il donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on nomme la vie. Mais la vie, c'est quoi? C'est quoi? La vie n'est que danse, évidence de l'unique présence. Et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence.
maintenant que ça commence. Je m'émerveille en ce silence, tout naît, tout meurt dans la présence. J'ai tant cogné à ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé folie, j'ai cogné et cogné jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. C'est le mystère infini de la joue en ta tête.